Tu veux te spécialiser dans les locks fines? Bienvenue sur Mona Lisa Locks and Business. Nous, on a lancé notre propre marque de locks fines, Mona Lisa Locks, pensée pour les femmes afro-caribéennes et leur texture. Et aujourd'hui, on te partage tout ce qu'on aurait aimé savoir dès le départ pour que tu gagnes du temps, de l'argent et que tu deviennes une opticienne spécialisée dans les locks fines qui travaille excellemment et qui vend vraiment. Aujourd'hui, on va parler du prix des installations de Mona Lisa Locks parce que c'est un problème auquel tu peux être confronté en débutant, enfin à n'importe quel moment de ta carrière. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est dedans et on est encore confronté à ce problème-là. Et quand je parle de problème, je ne parle pas du fait que les Mona Lisa Locks, une installation, ça a un certain prix. Je parle du fait d'assumer déjà ce positionnement et de voir la réaction que ça engendre chez tes clientes, chez tes futures royales. Alors, pour pouvoir aborder ce sujet, on va le faire avec 3 anecdotes, 3 histoires qui sont récentes, qui datent même pas de 2 semaines, en tout cas au moment où j'enregistre le podcast, et qui me font une espèce de rappel sur ce qu'on a vécu au début et qui nous déstabilisait et qui aujourd'hui, en fait, ça ne nous déstabilise plus. Par contre, ça me fait me dire que c'est juste un schéma chez l'humain et bien, si ça peut te faire à toi gagner du temps et réfléchir à la chose avant de te prendre la tête dessus, on va aborder le sujet aujourd'hui. La première chose à savoir, c'est que le prix que tu annonces, ce n'est jamais juste une question de chiffres. Ce n'est jamais juste un prix pour une prestation que tu vas offrir. Quand tu vas annoncer ton prix, déjà dedans, tu vas y mettre le temps que tu vas passer, tu vas y mettre l'expertise que tu as, tu vas y mettre ton expérience, tu vas y mettre toutes tes compétences. Ça, c'est ce qu'il y a dans ton prix. Donc, quand tu le donnes, c'est ce que tu offres à ta future royale. Elle, ce qu'elle va recevoir, en fait, c'est un montant sur une prestation que tu lui offres à travers un certain prisme, à travers ce que elle envisage acceptable pour une coiffure, pour une prestation de service pour elle-même, pour un service qu'elle décide de s'offrir sur elle, pas sur ses enfants, pas pour sa famille, pas dans un intérêt professionnel, mais purement et uniquement pour sa personne physique elle-même. Donc déjà là, on a des systèmes de valeurs qui se présentent. Toi, la valeur que tu accordes à ton travail et elle, la valeur qu'elle accorde à son argent et là où elle veut le mettre. La première manière de voir les choses, et je ne suis pas sûre d'aborder toutes les manières dans cet épisode, mais en tout cas les 3 qui me viennent en tête et qui se sont présentées ces 2 dernières semaines. La première, je vais te parler d'une cliente qui est revenue après 2 ans, 2 ans après sa première consultation. Ce qui s'est passé, elle avait déjà des locks et quand elle est venue pour sa première consultation il y a 2 ans, on lui a annoncé un prix et dans sa tête, et ça je ne l'ai su que maintenant puisqu'elle m'a donné la raison de pourquoi elle ne l'avait pas fait à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle devait partir avec sa famille en voyage, en croisière je crois, quelques mois plus tard, et du coup elle ne se voyait pas dépenser une somme comme ça, cette somme-là, sur elle, alors qu'elle avait déjà ce projet-là. Donc là, ça rentre plutôt dans une question de budget, parce que ça ne rentrait pas dans ses finances. Elle voulait les locks, elle en était convaincue, elle était prête à enlever ses locks, parce qu'elle en avait déjà, et passer à l'action, passer au Mona Lisa Locks. Mais son budget ne lui permettait pas de le faire. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe régulièrement dans ce cas-là, c'est qu'en fait, comme son budget ne lui permettait pas là, elle ne s'est pas dit qu'elle allait programmer ceci et qu'elle allait mettre son argent de côté pour pouvoir le faire. Elle a simplement mis cette prestation, l'installation de Mona Lisa Locks, de côté, sans l'organiser. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc, 2 ans plus tard, après sa première consultation, elle m'appelle au moment où on fait le recrutement de nos modèles. Je n'ai pas donné le contexte, mais cet épisode, je l'enregistre quelque temps après notre campagne de modèles. Donc, l'exemple que je vais te donner, c'est souvent pour nos modèles. Donc, les femmes qui ont eu l'occasion de bénéficier de nos services à travers l'offre de 30% qu'on offre à nos modèles, 30% de remise sur leur installation. Donc, elle me recontacte quand elle a vu qu'il y avait cette remise de 30% sur les installations.
Elle reprend une consultation, puisqu'au bout de 2 ans, on est obligé de le refaire parce qu'on ne connaît plus tes cheveux. Ils ont sans doute évolué. Et là, après sa consultation, parce que la consultation, c'est avec Lisa, et ce qui se passe souvent non, je vais pas dire souvent, mais quelquefois, dans ces cas-là, quand les clientes ne comprennent pas totalement Lisa, elles m'appellent après la consultation. Parce que Lisa ne parle pas français. C'est quand même rare ces cas de figure, mais ça arrive. Et là, quand elle m'a appelée, mais je ne pouvais pas répondre. J'étais en réunion et il m'était carrément impossible de répondre. Elle m'a appelée exactement 5 fois. Et pendant ces 5 fois-là, où je ne répondais pas au téléphone, elle m'a envoyé des messages pour me poser exactement toutes les questions qu'elle avait à me poser. Mais il se trouve que toutes ces questions-là étaient seulement liées au prix. Elle était prête. Elle voulait passer à l'action. Elle voulait juste avoir une confirmation du prix qu'on lui avait donné. Le shift qu'il y a eu entre ces 2 moments, donc entre il y a 2 ans et le moment où elle a choisi de faire son installation, c'est qu'en fait, ce n'est pas qu'elle avait préparé son budget, pas du tout. Elle ne s'est pas dit pendant ces 2 ans qu'elle met de l'argent de côté. C'est que là, avec cette remise, ça devenait plus facile pour elle de faire entrer ça dans son budget, de faire un effort financier pour que ça puisse fonctionner. Il y a aussi une autre donnée à prendre en compte, c'est qu'à ce moment-là, elle approchait de ses 40 ans, je crois que c'était peut-être 1 mois plus tard, et elle avait décidé de s'offrir ce cadeau à elle. Là aussi, ce cas de figure arrive assez fréquemment quand on a plusieurs royales qui sont passées à l'acte, quand elles savaient que leur anniversaire de 40 ans approchait, qu'elles avaient toujours voulu des locks ou qu'elles voulaient un renouveau ou qu'elles passaient un cap dans leur vie. Et les locks avaient aussi une signification, une espèce de cadeau qu'elles s'offraient à elles-mêmes. Et c'est souvent pour ces caps-là, en fait. Donc, elle était dans cette situation, dans ces 2 situations. Le prix, qui entrait finalement dans son budget, et ce déclic de la quarantaine qui faisait qu'elle voulait commencer à se prioriser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a demandé aucune condition de paiement. Elle savait ce qu'elle voulait, elle était prête. Il n'y a eu aucune question sur les locks. Il n'y a eu aucune question sur comment ça va se passer après, sur comment elle peut s'organiser pour payer ça en plusieurs modalités de paiement. Non. Ce qu'elle voulait, c'était juste avoir confirmation du prix pour pouvoir payer. C'était sa seule obsession. Elle voulait à tout prix que je lui donne une réponse dans les minutes qui suivaient pour pouvoir verser son acompte. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que même si nous, on affiche un prix, on donne un prix, au niveau budgétaire, si la personne ne peut pas se le permettre, ce n'est pas de ta faute. Si la personne ne peut pas s'organiser pour le faire pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas plus tard. Et ça ne veut certainement pas dire que ton service est trop cher. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, vos 2 systèmes de valeurs ne s'accordent pas. Ce n'est pas encore le moment où on se retrouve totalement alignés, Mona Lisa Locks et notre futur royal. Donc, elle n'a rien fait de mal en n'ayant pas le budget. Et toi, tu n'as rien fait de mal en ayant ce prix-là. Ça ne veut pas dire non plus que si tu avais baissé ton prix à l'époque, que ça aurait été possible. Mais le facteur temps a eu une grande influence sur sa prise de décision. Il y a d'autres éléments comme son anniversaire qui approchait, qui a aussi joué. Ce n'est jamais juste le prix qui fait qu'une cliente passe à l'action, en tout cas quand il s'agit d'une question de budget. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est une royale, une cliente plutôt, parce qu'elle n'est pas encore royale, une cliente qui est venue nous voir, qui m'a contactée d'abord par téléphone et ensuite en consultation avec énormément d'excitation. Elle avait déjà eu exactement toutes les informations qu'elle voulait de par une de nos royales, qui avait déjà les locks depuis plus de 6 ans. Et donc, elle avait déjà toutes les informations. Et quand elle est venue nous voir, c'était juste une confirmation, en fait. Elle voulait juste avoir son prix pour pouvoir passer à l'action. Elle voyait le quotidien de son amie, elle voyait ses locks, et c'est tout ce qu'elle voulait. Il y avait cette excitation qui fait que c'était comme si elle avait trouvé enfin ce qui lui convenait, et il fallait juste passer des étapes pour y arriver, des étapes purement organisationnelles, je dirais. Quand elle est arrivée en consultation et que Lisa lui a donné le prix, ce qu'elle nous a dit, c'est que
Elle s'attendait. Notre Royal lui a annoncé qu'elle avait payé 700 € pour son installation. C'était il y a plus de 6 ans. Nos prix étaient beaucoup plus bas que ce qu'ils sont actuellement, ce qui est représentatif de la valeur qu'on n'accordait pas encore au service qu'on offrait. Donc elle est arrivée avec un prix en tête. Elle s'est dit que si son amie a payé 700 € il y a plus de 6 ans, elle est prête à payer légèrement plus, puisque c'est normal qu'il y ait une évolution de prix au fur et à mesure des années. Mais le prix qu'elle était prête à payer, c'était 1 000 €, pas plus. Malgré tous les avantages qu'elle reconnaissait, malgré le fait qu'elle était prête à passer à l'action, à passer aux Mona Lisa Docs, ce prix psychologique qu'elle s'était mis en tête, c'était comme une limite, comme un plafond de verre qu'il aurait été impossible de briser, parce que pour elle, son prix, celui acceptable au bout de 6 ans, l'augmentation acceptable au bout de 6 ans, c'était une augmentation de 300 €. Elle aurait pu rajouter peut-être 5, 10, peut-être 15% maximum à ce moment-là. Donc, si on lui avait annoncé 1100 € ou 1150, quelque chose comme ça, elle serait certainement passée à l'action. Mais le fait qu'on lui ait annoncé 1600 €, c'était beaucoup trop pour son échelle de valeur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas cet argent. Ça veut simplement dire que pour elle, sa limite, c'était 1000 €. Et on aurait pu argumenter, on aurait pu lui expliquer tout ce qu'on a envie de lui expliquer, lui proposer des modalités de paiement. Non. La coiffure, le service qu'on lui offre, le prix qu'elle est prête à mettre sur elle-même, pour ce type de prestation, en tout cas, ça s'arrête à 1000 €. La valeur qu'elle a attribuée à notre travail, c'est 1000 €. Là encore, si tu te retrouves dans cette situation, toi, tu n'as rien fait de mal et ta cliente non plus n'a rien fait de mal. C'est-à-dire, c'est juste que, encore une fois, là, on ne se rejoint pas. Nous, on attribue une valeur de 1600 € à ton installation et toi, tu attribues 1000 € à ce même travail. Simplement parce que peut-être que si notre Royal lui avait annoncé qu'elle avait payé son installation il y a 6 ans à 1500 €, ben peut-être qu'elle serait arrivée en étant prête à payer 1800 € pour son installation ou 1500 €. Dans tous les cas, cette limite qu'elle s'est fixée, on ne peut rien faire pour la faire en sortir. Là encore, garde en tête qu'on n'est pas là pour convaincre nos clientes de devenir des royales. Absolument pas. On est là pour les accompagner, pour leur donner toutes les informations nécessaires. Mais dans ces situations, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Proposer des modalités de paiement, ça a été fait. Lui rappeler qu'elle a une remise, donc le prix qu'elle a actuellement est déjà très concurrentiel par rapport à ce qu'on fait habituellement, ça a été fait. La seule manière pour nous de la convaincre de passer à l'action, ça aurait été du coup de descendre notre prix à 1000 € et là, c'est nous qui serions descendus dans notre échelle de valeur. Le travail qu'on aurait fourni aurait été d'une qualité supérieure au prix qu'elle aurait payé et on ne se serait pas senti bien en faisant l'installation. Ça ne nous aurait pas donné envie de donner la qualité qu'on donne habituellement ou le service qu'on donne habituellement, l'expérience qu'on offre habituellement. Et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Si nos royales acceptent de payer pour un service, eh bien on le fait de bon cœur et on le fait avec toute l'énergie qu'on a, on le fait avec toute la qualité qu'on peut offrir. Et ça aussi, c'est lié en fait au fait qu'on se soit respecté et qu'on offre le prix pour lequel on estime que notre service doit être payé, pas moins. Ce serait descendre dans notre estime de nous-mêmes, en fait, de faire ça. Donc, quand on a des clientes qui viennent comme ça avec un prix maximum pour lequel elles sont prêtes à payer, c'est quasiment impossible de les faire changer d'avis. Et tout ce qui dépasse ce montant qu'elles se sont mises en tête, ce n'est pas elles ne pourraient pas le justifier. Elles ne pourraient pas vous dire pourquoi c'est cette limite qu'elles se sont fixées de manière totalement objective. C'est basé sur quoi exactement, à part le fait qu'il y a 7 ans, ton ami a payé ça. Quel est l'autre élément qui fait que tu t'es fixé cette limite? Cette limite de ce que tu peux dépenser pour toi, ce que tu peux dépenser pour ce type de service, ce que tu peux dépenser pour tes cheveux, comment ce sera perçu par elle-même, en fait, si elle dépasse ce plafond qu'elle s'est fixé, comment ce sera perçu par son entourage,
comment ce sera conçu par son système de croyances, quelles sont les croyances qu'elle a autour sur, sur ce niveau-là, sur ce point-là, qui font qu'elle ne peut pas. Est-ce que pour elle, 1 000 € pour une coiffure, c'est acceptable? Au-delà, c'est beaucoup trop. Ça renverrait un message à son système de valeurs qui dirait tu as d'autres choses à payer et tu te permets de mettre 1 000 € dessus, sur tes cheveux. Ou comment se fait-il? Et là, on a réellement eu le cas. Une cliente qui nous a dit non, j'ai du carrelage à payer, je ne vais pas aller mettre 1 000 € sur mes cheveux alors que j'ai du carrelage à payer pour la maison que je suis en train de construire. Chacune des situations, chacune des croyances a son fondement et on n'est pas là pour le juger. On n'est absolument pas là pour le juger parce que quand nos systèmes de valeurs s'alignent, quand ta future royale est sur la même longueur d'onde que toi et apprécie ton travail à sa juste valeur, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Ça se fait naturellement. La troisième situation qui me vient en tête pour aborder cette situation de prix, c'est une cliente qui est venue en consultation avec un prix pareil qu'elle était prête à payer, c'est-à-dire c'était 1 500 €. Elle avait décidé, elle s'était organisée et au fur et à mesure des mois, elle avait mis de l'argent de côté, 1 500 € pour pouvoir le faire. Et quand elle est venue en consultation et qu'on lui a annoncé un prix qui était beaucoup plus élevé, je crois qu'elle était à 2 100 € pour son installation, c'est pas passé. Elle nous a dit clairement qu'elle avait 1 500 € de côté pour son installation et que c'est ce elle s'était permise de mettre de côté pour elle-même. Alors là, bien entendu, qu'on lui a proposé d'autres modalités de paiement, elle aurait totalement pu faire son installation. Quand le moment est venu de faire notre recrutement de modèle, on l'a recontacté en lui proposant de revenir en consultation pour qu'on puisse voir si ses cheveux pourraient s'adapter en tant que modèle, puisqu'il peut s'en passer des choses en 6 mois sur tes cheveux. Et donc, on lui a donné un prix. Et là, ça rejoint ce que je te disais un peu plus tôt, sur le fait que quand il y a un léger pourcentage de plus sur l'installation, eh bien, elle passe à l'action. Avec sa remise, je pense qu'elle était à soit 1600 ou 1700 €. Et là, ça rentrait dans son échelle de valeur. Légèrement plus que son budget, mais pas trop. Ça rentrait. Ça lui demandait un léger effort supplémentaire, mais pas tellement plus par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Et là où c'est encore plus parlant, c'est que là, cette fois-ci, avec ce prix qui lui a été annoncé d'à peu près 1600 €, notre service, notre prix, rentre dans son cadre mental. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu besoin de redéfinir ce qu'elle pense valoir. Elle n'a pas eu besoin de redéfinir le prix qu'elle est prête à donner sur ce genre de prestations pour ses cheveux. Elle n'a pas eu besoin de se justifier à elle-même qu'elle paye légèrement plus que le budget de 1 500 € qu'elle s'était mise en tête. C'est passé normalement, c'est passé tranquillement parce qu'à ce moment-là, le prix qu'on lui a annoncé s'alignait avec son système de valeur à elle, le montant qu'elle s'autorisait à investir. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que nos clientes ont énormément de croyances et ces croyances vont freiner leur acte d'achat. Et nous, on ne peut pas corriger ça. Peu importe notre posture ou notre discours, si elle a des croyances vis-à-vis du prix, on ne peut pas avoir d'action dessus. Il y a des femmes qui pensent sincèrement qu'elles ne peuvent pas mettre autant d'argent sur ses cheveux, qu'elles ne peuvent pas penser à elles-mêmes et faire des investissements sur elles-mêmes. Elles peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'on va penser de moi si les gens savent que j'ai payé autant d'argent pour mes cheveux ou j'ai tellement de choses à gérer, ce serait égoïste de mettre cet argent-là sur moi. Ou alors, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas raisonnable. Et face à ces croyances-là, tu ne peux rien faire. Baisser ton prix n'arrangerait rien du tout. Parce que toi, en fait, tu descendrais dans ta valeur. Tu descendrais dans l'appréciation que tu as de toi-même à travers ton prix. Je reprends, dans l'appréciation que tu as de ton travail à travers le prix. Tu ne peux pas forcer quelqu'un, tu ne peux pas convaincre, tu ne peux pas leur faire voir ce que toi tu vois, les bénéfices, toute l'importance que tu accordes à ton travail, parce que leur système de valeur n'est pas encore prêt. Et tu sais quoi? C'est OK. Il n'y a vraiment aucun problème dans ça. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas parce que tu as mal expliqué les choses, ce n'est pas parce que ton prix est trop haut, ce n'est pas parce que tu n'as pas dit les bons mots au bon moment,
ou qu'elle n'a pas forcément vu les résultats, ce n'est pas lié à toi et au travail que tu fais. C'est peut-être juste lié à elle, à sa vision d'elle-même, à ses blocages, à ses croyances sur ce qu'elle mérite, à la manière dont elle va hiérarchiser les dépenses, les enfants, la maison, les projets pro, et elle, peut-être qu'elle se place en dernier. Donc, retiens bien ça. Quand une femme ne passe pas à l'action, ce n'est pas forcément un problème de prix, ce n'est pas une remise qui va tout résoudre et ce n'est pas à toi de faire en sorte qu'elle change de croyance. Par contre, toi, en tant que spécialiste, tu dois te dire ton axe. Tu dois rester aligné et continuer de proposer un service qui soit de qualité, qui soit cohérent avec ce que tu offres vraiment, sans te brader et sans culpabiliser. Parce que le jour où ton système de valeurs va rencontrer le sien, le jour où elle sera vraiment prête et que tous les marqueurs sont ouverts, c'est vers toi qu'elle reviendra. Elle te dira simplement comment je peux payer ou envoie-moi un lien pour payer, ça arrive souvent. J'espère que tu as compris là où je voulais en venir, c'est-à-dire que si vos systèmes de valeurs ne s'accordent pas, toi tu n'as rien fait de mal et elle non plus n'a rien fait de mal. Si un jour ils s'accordent, ça se fera naturellement et chacun se sentira respecté dans son système de valeurs et ce sera pour le mieux. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si ça t'a fait réfléchir, alors abonne-toi à Monalisa Locks and Business. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette vision de notre laisse-nous 5 étoiles et un avis. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et ça permet à d'autres femmes comme toi de découvrir ce podcast. Je te dis à bientôt, on se retrouve dans le prochain épisode.